Ils ont perdu sa piste ici, entre la place Viarme et la Tour Bretagne. C'était mardi soir. Depuis, les amis de Romain Barré multiplient les avis de recherche. Des centaines d'affiches dans toute l'agglomération nantaise, mais aussi sur les réseaux sociaux. 60 000 partages en quelques jours dans toute la France. D'un point de vue local, je crois qu'il y avait 300 ou 400 partages. La police a ses moyens. Et je pense qu'il n'y a pas qu'une seule disparition. Je pense qu'il y a aussi des grosses affaires. On ne connaît pas l'importance de l'affaire de Romain au sein de la police. Donc c'est vrai que quelque part, on est un petit peu démunis. Même si on est en relation avec eux, enfin je suis en relation permanente avec eux. Ça a porté ses fruits par rapport aux réseaux sociaux parce qu'une personne a retrouvé la voiture. La voiture de Romain retrouvée en effet ce week-end à Bouguenais dans cette zone de la route de Pornic. Les proches ont donc fait avancer l'enquête grâce aux réseaux sociaux, mais leur travail s'arrête là. Au-delà de ce cas particulier, c'est la règle appliquée dans ce type d'affaires. On est sur la diffusion de signalements, diffusion de photographies, mais en tout cas, nous ne communiquons pas avec la famille lorsque nous avons un suspect, le nom du suspect. On ne cherche pas de relais. Attention, je parle d'informations vis-à-vis de la famille et des proches, mais le secret de l'enquête est là. Les appels à témoins restent donc d'actualité plus que jamais pour aider les enquêteurs et tenter de retrouver Romain le plus vite possible. Depuis 2010, 445 places de stationnement ont été créées dans le centre-ville de Nantes, exclusivement réservées aux 2 roues motorisées. Malgré cela, le comportement des usagers est très variable. J'essaie de faire l'effort quand je peux, mais après, une question de volonté, des fois je me gare sur le trottoir pour aller plus rapidement rentrer dans la boutique où je vais ou dans l'appartement. Moi je fais attention, oui. Parce qu'il y a d'autres moyens de se faire verbaliser, et puis j'ai pas un budget extensible, et puis c'est la première marque de civisme. Vous avez des emplacements qui sont payés avec nos impôts, c'est fait pour être utilisé et pas autrement. Entre les voitures, sur le trottoir ou même sur les emplacements vélos, les conséquences d'un mauvais stationnement sont souvent gênantes. C'est donc dans le but de réduire ces nuisances que 250 nouvelles places de parking ont été désignées en 2016. Désormais, les utilisateurs de cyclomoteurs ont peu d'excuses. Ils pourront ainsi être verbalisés s'ils ne sont pas garés correctement. Une amende de 35 € prévue par le code de la route. On a beaucoup communiqué, on a beaucoup averti. Maintenant, on passe à une phase un peu plus active. Ensuite, on va observer. Je suppose, moi, j'ai confiance dans le sens civique des motards. Tout le monde va s'habituer à ces nouvelles places de stationnement. Au total, ce sont près de 1000 emplacements qui devront être disponibles en 2017. À noter que toutes ces places sont gratuites, contrairement au stationnement automobile. Bientôt, la fabrique à glace ne sera plus qu'un tas de pierres. Débutée cet été, sa démolition marque le début des travaux du futur CHU sur l'île de Nantes. Ces travaux vont permettre une mise à disposition des terrains pour l'automne 2020, dépendant également du déménagement du mine. On est en train de démolir tous les bâtiments qui sont en dehors de l'emprise du mine et qui vont être sur l'emprise du futur CHU. Donc c'est parti du côté de l'île de Nantes. Mais je dirais aussi c'est parti du côté de Rezé, puisque déjà les travaux d'aménagement du site du futur mine, qui va déménager et libérer sa place sur l'île de Nantes au profit du CHU, eh bien ces travaux du futur site du mine sont engagés depuis cet été. La livraison du CHU était initialement prévue en 2 phases, mi-2023 pour le pôle court séjour adulte et 2026 pour le pôle femmes-enfants, le SAMU et le SMUR. Finalement, il a été décidé de fusionner les 2 phases et d'ouvrir la totalité des bâtiments début 2026, un retard stratégique. Le fait que c'est plus facile d'avoir un CHU qui fonctionne dès le premier jour avec l'ensemble de ses services, il est paru plus opportun, plus efficace sur le plan du chantier et plus économique sur le plan du coût des travaux, de livrer la totalité du CHU début 2026. Prochaine étape après la démolition de la fabrique à glace, l'aménagement des voiries provisoires qui contourneront le site du futur CHU. Pas de service de restauration. Et ce sont les parents d'élèves de 15 écoles nazériennes qui ont dû s'organiser ce midi. Je suis une nounou de dépannage. C'est une des conséquences de la grève organisée par les syndicats du personnel des services municipaux. Devant l'école Lamartine, on perçoit une pointe d'agacement. J'étais obligé d'annuler des rendez-vous quand même. Ça me fait moins d'activité pour moi. La contrainte d'aller le chercher, de le remmener, bien sûr.
on n'est pas au courant de pourquoi ils font grève. Donc je pense que c'est peut-être un manque de moyens ou peut-être qu'ils ont peut-être besoin d'être payés peut-être plus, je sais pas. Donc on est au courant de rien. Donc pour avoir les infos, il faut aller les chercher. Mais bon voilà, donc j'ai pas toujours le temps d'aller chercher les infos pour savoir pourquoi mes enfants ils mangent pas à la cantine. Donc moi j'en ai marre. En cause, non plus la loi travail comme au printemps, mais des décisions proposées par la mairie concernant des revalorisations salariales. Aujourd'hui, 200 agents municipaux étaient mobilisés. Oui, c'est des revendications internes. Ils veulent nous supprimer une prime retraite qui datait des années 80 et ils veulent ne plus payer le régime indemnitaire une fois qu'on sera en arrêt maladie. La proposition qui est faite aujourd'hui, c'est que cette prime de retraite soit versée immédiatement à l'ensemble des agents mensuellement plutôt que d'être versée à quelques agents lorsqu'ils partent en retraite. La ville a d'ores et déjà invité les syndicats à rediscuter de ces propositions lundi prochain, le 10 octobre. Si aucun accord n'est trouvé, le mouvement sera reconduit. Aux Sorinières, cette petite propriété au fond du chemin est celle d'Antoine et Yvette. Le couple de la communauté des gens du voyage a acheté ce terrain il y a 7 ans dans l'objectif d'en faire leur domicile. On a acheté ça, c'était pour vivre là, quoi. Ah oui, parce qu'on n'avait rien d'autre, hein. Elle était à la rue, quoi. Bon, on se mettait sur les places des gens du voyage, mais des fois il y a des places, des fois il n'y a pas de place. Il y a 2 ans, toute la famille s'est donc installée ici, malgré l'illégalité, car ce terrain, situé à moins de 100 mètres du périphérique, est non constructible. Interdiction de s'y installer au-delà de 3 mois. La justice leur demande donc aujourd'hui d'évacuer les caravanes et le mobil-home. Ils sont condamnés à une astreinte tant qu'ils n'ont pas quitté le terrain. Donc c'est un rouleau compresseur de 200 € par jour qui se met en place. Et le jour où ils auront quitté le terrain, l'astreinte s'arrêtera. Sauf qu'aujourd'hui, au vu de leur grand âge et au vu de leur état de santé, on ne sait pas très bien où aller. Et comme disait Antoine, je ne vais pas retourner à la rue. Pour les associations de soutien, il y a 2 solutions. Changer la nature du terrain et permettre de s'y installer, ou avoir un autre terrain en échange. La ville, elle, ne l'entend pas de cette oreille. On ne peut pas faire n'importe quoi. Celui qui veut faire, par exemple, une petite maison dans le fond de son jardin pour accueillir des étudiants, il est soumis à des règles de construction, d'autorisation, de dépôt de permis, etc. Eux, c'est pareil. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur un terrain sous prétexte qu'on l'a acheté. Comme Antoine et Yvette, cette situation concernerait une quinzaine de familles de gens du voyage dans l'agglomération nantaise. Leurs dossiers ont été transmis à Nantes Métropole. Après Bellevue, c'est au tour du quartier des Dervalières de faire l'objet d'un plan mêlant cadre de vie, emploi et cohésion sociale. Le projet a été présenté hier aux habitants par Nantes Métropole. Il vient en prolongement des réhabilitations d'immeubles déjà en cours depuis plusieurs mois. 3 bureaux d'études et 2 associations piloteront le projet avec l'objectif de faire participer les habitants. Pour cela, séminaires, ateliers et discussions informelles autour de photos du quartier vont être organisés à partir du 20 octobre. Au-delà de ce projet, 2017 verra le retour d'une grande surface au cœur du quartier à partir du mois d'octobre. Un vrai manque depuis la fermeture de la précédente enseigne il y a 2 ans. Par ailleurs, un EHPAD de 82 places ouvrira lui aussi en 2017 à proximité de la fabrique. Samedi prochain, les anti-aéroports rappelleront leur opposition à l'évacuation de la ZAD ainsi qu'au début des travaux. Une nouvelle mobilisation comme pour prouver leur détermination à lutter contre le projet, alors que les partisans s'accrochent aux promesses du gouvernement suite au référendum de juin dernier. J'attends que le gouvernement appuie sur le bouton pour démarrer les travaux. Il faut d'abord qu'il respecte sa parole. Le gouvernement, en fait, le chef de l'État en premier lieu, a demandé une consultation. 55% ont voté favorablement, soit environ 276 000 personnes, ce qui n'est pas rien. 276 000 personnes qui disent oui à un projet d'infrastructure, c'est bien plus que 25 ou 30 000 personnes qui viennent de partout et de nulle part sur un site pour dire non, me semble-t-il. Il y a quand même des équilibres là qu'il faut bien voir. Donc je demande à ce que le chef de l'État et le chef du gouvernement démarrent les travaux. La fin du conflit entre pro et anti Notre-Dame-des-Landes n'est donc pas pour demain. L'association Les Ailes pour l'Ouest démarre une nouvelle campagne d'affichage autour de Nantes. Une énième action, là aussi, sans l'ombre d'un essoufflement. Non, nous n'en avons pas marre parce que c'est notre rôle, c'est du civisme que de s'opposer à ces gens-là qui utilisent tous les moyens, en particulier la mobilisation des médias à leur profit. Donc nous devons d'être présents pour rappeler que les choses vont se faire. Manuel Valls avait promis le démarrage des travaux à l'automne. Les pro-aéroports veulent rester optimistes
Le gouvernement a jusqu'au 21 décembre prochain pour tenir sa promesse. Deux impacts de balles sur un centre de vacances. La tension est encore montée d'un cran à Saint-Brévin. Mardi soir, en effet, des coups de feu ont été tirés sur le bâtiment qui doit accueillir 70 migrants en provenance de Calais. Une violence inacceptable pour le maire qui a condamné ce geste, mais aussi par la majeure partie des habitants de la commune. Ça fait toujours peur parce qu'il y a beaucoup de violence. Je trouve que c'est beaucoup de violence, même s'il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit. C'est de la violence pure et dure. Marie-France tient le magasin de fleurs en face du centre de vacances. Elle fait partie de ces habitants qui ne sont pas hostiles à la venue prochaine de migrants. J'estime qu'on doit faire le mieux possible de façon à ce que tout se passe bien. Il y a la gendarmerie, il y a la municipalité. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais une partie de la population reste toujours opposée à cet accueil. Le manque d'information et de concertation citoyenne renforce la méfiance et la peur. On peut comprendre la peur de l'autre, on est convaincu que ce sentiment de peur, il peut facilement être vaincu par le dialogue. Le collectif anti-migrants de Saint-Brévin, dans un communiqué de presse, a dénoncé les violences de mardi soir. Ils ont décidé de maintenir leur réunion publique samedi prochain à 20h. Pour le moment, la CIMAD ainsi que l'association Trajet en charge de l'accueil des migrants à Saint-Brévin ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas au débat. Il va y avoir du monde ce week-end autour de Notre-Dame-des-Landes. Les opposants au projet d'aéroport organisent un nouveau rassemblement sur la ZAD. Samedi, à partir de 10h, les chants des bâtons vont résonner dans le bocage. Plusieurs marches sont organisées pour converger vers la zone du futur aéroport. Chacun est invité à venir avec son bâton qui sera ensuite symboliquement planté autour de 13h. Pour moi, le bâton, il symbolise à la fois le voyage, la circulation de la culture, des informations, le partage et l'ancrage dans les luttes. À partir de 15h, des prises de parole et le montage d'un hangar traditionnel sont prévus. Ensuite, place aux festivités avec des concerts. Dominique A y chantera notamment. Spectacle son et lumière à la nuit tombée et scène techno à partir de 2h du matin. Plusieurs collectifs appellent à se joindre au mouvement comme la Confédération paysanne, Attaque ou encore Solidaire. Des milliers de personnes sont attendues, plus de 25 cars sont affrétés. Ils viendront de toute la France.